Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà la structure d'Octégestion et Amapa déjà? Merci beaucoup de m'interroger. C'est très valorisant que des acteurs importants et déjà bien connus du secteur viennent s'intéresser à nous qui sommes une jeune structure. Alors moi je dirige un groupe, on va dire, familial et amical, de 5000 collaborateurs aujourd'hui quand même, et qui est dans 3 métiers. Le premier métier c'est le médico-social, le deuxième métier c'est la santé, et le troisième métier c'est l'hôtellerie. Voilà. Donc ce groupe a réalisé en 2016 presque 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a employé 5000 personnes et il exerce ses activités dans presque 170 établissements, dans à peu près presque tous les départements de France. Alors dans le médico-social, la marque que nous avançons, c'est effectivement la marque Amapa. Alors Amapa, c'est une marque forte, puisqu'il y a le mot ma qui fait penser à maman, pa qui fait penser à papa. Et c'est en fait une vieille association qui était en redressement judiciaire il y a maintenant 5 ans, que nous avons repris en Moselle, une association de 1800 personnes que nous avons redressée pratiquement en moins de 6 mois. Alors c'était une association qui avait des EHPAD, qui avait des SIAD, qui avait des SAD, des services d'aide à domicile, et qui perdait beaucoup d'argent dans tous les domaines. Alors bien sûr également dans le domaine le plus difficile sûrement qui est celui du service à domicile, une association où le taux d'absentéisme, toute activité confondue, était de 27%. Donc c'est sûr que quand vous avez plus d'un collaborateur sur 4 qui ne vient pas travailler le matin, c'est compliqué d'équilibrer les comptes. Donc notre travail a été essentiellement de réduire ce taux d'absentéisme. D'accord. Comment l'a-t-on fait? On l'a fait en impliquant les collaborateurs de terrain, en les remettant au centre, si vous voulez, de l'intérêt de l'entreprise, au centre de l'entreprise, en essayant de comprendre pourquoi le matin ils ne se levaient pas et ne venaient pas travailler. Et ça a été la clé de notre succès. Alors fort de ce redressement un peu spectaculaire, on a décidé de partir faire d'autres redressements dans le reste de la France. Et c'est la raison pour laquelle vous indiquez que des opérateurs peut-être plus anciennement ancrés sur le territoire ou plus longuement ancrés nous sollicitent aujourd'hui pour essayer de les accompagner dans ces reprises. Alors, ils nous contactent, bien sûr, ils nous mettent en concurrence. Ils nous mettent en concurrence. Parfois, ils ont le choix, parfois, ils n'ont pas le choix, parce que quand la dégradation est très forte, malheureusement, la structure est déjà au tribunal en plan de continuation ou en plan de cession. Donc là, ils n'ont pas le choix, mais idéalement, il faut nous contacter le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant notre expertise, notre savoir-faire et surtout le fait qu'ils peuvent s'adosser aujourd'hui à notre groupe. C'est-à-dire que si c'est par exemple de structures associatives, on n'est pas obligé de forcément fusionner leur association et notre association. On peut garder leur structure juridique, on peut même garder tout ou partie de la gouvernance actuelle et simplement au sein de cette structure, appliquer nos méthodes. C'est ce que nous avons fait récemment dans 2 structures associatives que nous avons reprises, plus exactement qui se sont adossées à notre groupe. Une association en corps d'Armor qui s'appelle Tigicourt, donc Tigicourt signifie la maison de l'aide, et une association en Drôme qui s'appelle BSA. Donc c'est 2 associations qui sont restées en l'état, la gouvernance n'a pratiquement pas changé, et qui ont simplement recherché notre adossement. Alors adossement financier, adossement en termes de compétences de gestion, et adossement dans ce dont on est très fier aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est système d'information. Je vais dire un mot qui paraît qui commence à être un peu galvaudé, mais qui n'est pas trop utilisé aujourd'hui dans notre secteur, qui est celui d'intelligence artificielle. Voilà. On met un peu d'intelligence artificielle dans la gestion très compliquée de tous ces collaborateurs qui sont sur le terrain, qu'on ne voit pas, qui doivent se déplacer, dont on ne maîtrise pas très bien les actes qu'ils font pas. Voilà, on essaye d'apporter à ce secteur quelques ingrédients d'intelligence artificielle et on est très fiers de ça. Et je pense que c'est aussi une des clés de notre succès, outre le fait qu'on remet les collaborateurs de terrain au centre de l'entreprise en indiquant clairement que c'est elles qui font le job et c'est pas les collaborateurs qui restent au bureau
à gérer des factures ou qui a à gérer des fiches de paye ou à gérer ce genre de choses. Alors on les outille, on leur donne des smartphones, on leur demande de faire ce qu'aujourd'hui la Poste croit avoir réinventé, c'est-à-dire de faire un reporting de tous les actes qu'elles ont fait chez le senior. Et ça c'est très important parce que ça permet de réassurer les familles. Alors sur la partie gestion, on est décentralisé, c'est-à-dire que chaque fois qu'on reprend ou qu'une structure d'aide à domicile recherche notre appui, on garde toutes les fonctions support. Il n'y a en aucun cas, si vous voulez, le retour à l'équipe va se faire par une diminution des effectifs des fonctions support. Seulement, les fonctions support, on les insère dans un écosystème de gestion où chacun sait exactement ce qu'il fait, même s'il est à 500 km de son alter ego. Et donc, du coup, on va spécialiser quand même les fonctions, les actions. En spécialisant les fonctions et les actions, les fonctions support sont plus productives. D'accord. Mais sans diminution d'emploi, c'est très important. Alors non seulement on n'a pas de levier bouclier, mais au contraire, on est l'ami des syndicats, puisqu'on est l'ami de l'emploi, puisqu'à chaque fois, on sauve tout l'emploi. Et on se fait un point d'honneur de sauver tout l'emploi. Donc le seul élément qui est parfois remis en cause, c'est lorsqu'il y a des usages dans l'entreprise ou des accords d'entreprise très spécifiques, ou même des accords de convention collective spécifiques. Je pense par exemple à la convention collective de la DMR qui est plus généreuse que la convention collective de la CCU-BAD, où là effectivement on dénonce ces accords, on les remet en cause, en respectant bien sûr les délais légaux de dénonciation et d'application, puisque c'est environ 15 mois d'application, et on renégocie avec les syndicats de nouveaux accords. Mais autrement, on applique à la lettre la convention collective de la CCU-BAD. Par ailleurs, comme on sauve l'emploi, personne ne peut en quelque sorte être contre notre méthodologie. Alors les freins aujourd'hui sont nombreux. C'est que, bon, du côté financeur, on sait tous la difficulté qu'aujourd'hui ont les départements. Les départements sont dans une sont, si vous voulez, soumis à très forte pression, puisque, premièrement, on ne sait pas quels seront leurs sorts demain. Toujours est-il que dans le court terme, ces départements voient leur financement se réduire de manière drastique. Et donc, bien sûr, les opérateurs que nous sommes subissons les conséquences de ces réductions de dotation. Alors, ces réductions de dotation si vous voulez, s'expriment soit par une réduction du nombre d'heures, soit par une réduction des tarifs, soit par les deux. Dans tous les cas de figure, il faut trouver des solutions. Les solutions, c'est que les familles devront à terme financer ce que les départements ne financent plus aujourd'hui ou ne veulent plus financer ou ne peuvent plus financer. Et donc il faut pouvoir supporter cette transition. Donc ça c'est une vraie difficulté. C'est tant qu'on n'est pas passé d'un modèle de financement très largement majoritairement, si vous voulez, où c'est la solidarité locale qui intervient, un modèle où les familles devront prendre en charge une plus grande importance du financement, il faut supporter cette période un peu difficile. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, d'une part, on l'a vu, les financeurs baissent leur dotation. D'autre part, les familles sont plus exigeantes. Les familles sont plus exigeantes parce que le problème devient de plus en plus important. Aujourd'hui, les familles estiment que, puisqu'elles payent plus, elles ont droit à plus de regards, et donc elles veulent du reporting, elles veulent savoir qu'est-ce que nous faisons concrètement quand on va chez le senior. Il n'est plus question de dire à la famille, votre aide à domicile est venue voir le senior et a passé 2 heures à discuter avec le senior. C'est plus possible. Voilà. Donc il faut se réinventer, à la fois par rapport à la baisse de finances publiques et par rapport à l'augmentation de la demande des familles.